Haïm vederech netiva el mavet barminan. Deux pirouchim. Premier pirouche. Parmim rabbot yosifu al yemeh ha'adam be'ad maseh tzedaka. Adam aura des jours de vie en plus grâce à la tzedaka. Combien c'est important, à part le fait que c'est une mitzvah de Horaïta. Il faut faire que pour la mitzvah, c'est tout. C'est bien de savoir aussi qu'on lui rallongera la vie. Ki lo tiktzorna shnot ba'al tzedaka ki itagen alav etatzileu. Impossible que celui qui est ba'al tzedaka, ses jours soient raccourcis. C'est possible, Hazve Shalom, par certaines fautes que Hachem raccourcisse les jours de l'homme. Comme quelqu'un qui manque de respect à ses parents. Miklal hen atashome alav. Kabed et avicha ve'et imecha. Kabed et avicha ve'et imecha. Lema'an ya'arichun yamecha. Miklal hen atashome alav. Mashma, que si il est pas, en français, respecte ton père et ta mère, afin que tes jours s'allongent. C'est pas, c'est écrit dans le pasuk. Du hen, on déduit le lave, le négatif. Machma que s'il ne respecte pas, alors 3 petits points. D'accord ? Donc on voit qu'il y a certaines mitzvot qui, Hazve Shalom, raccourcissent la vie de l'homme. Il était censé vivre tant, et Hazve Shalom, il vivra moins à cause de certaines actions. Qu'est-ce qui vient sauver ? La tzedaka. Ou tzedaka tatzil mimavet. La tzedaka vient sauver de la mort. C'est-à-dire que si jamais, Hazve Shalom, à cause de ses actions, il devait vivre moins de temps, où il y a un chiyuv karet, où il y a hilul shabbat, où il y a nida, où il y a toutes sortes d'averot qui font que les jours de l'homme doivent être raccourcis, la tzedaka tatzil mimavet. Elle sauvera de la mort. D'accord ? Ça, c'est une chose. Deuxième pirouche. גם יש להבין מזה כי הצדיק לא יפנה ליבו לבטלה. Le tzaddik ne doit pas laisser ses pensées betelim, c'est-à-dire libo c'est les pensées ne pas penser à autre chose que la Torah. Ça s'appelle batala. De la même façon qu'on n'a pas le droit de faire bitul Torah. Bitul Torah, c'est ne pas étudier la Torah. Ça, c'est le maasé. Pareil, on n'a pas le droit d'être mefaneli bol et vatala. On n'a pas le droit d'avoir des pensées qui sont des pensées vaines. On ne parle pas de pensées interdites, ça, on n'en parle même pas. Mais Stam, il pense à tout ce qu'on pense toutes les journées, malheureusement. Ça s'appelle mefaneli bol et vatala. Ki marchevotav mishpat vatzedek. Car les pensées de l'homme sont aussi jugées, les pensées de l'homme aussi peuvent apporter tzedek, c'est be'orach tzedaka haim. Vekasher shibach et tzadik le ma'ala she'en sihato levatala, la même façon que le Shlomo HaMelech loue, fait des éloges au tzadik dans les versets précédents, que le tzadik n'a pas de siha betela. Sheneemar, pi tzadik yanuv chokhma, comme on a vu plus haut. Ve'onesh amefane libo levatala gadol me'onesh siha betela. C'est plus grave de penser à des choses betelim, des choses vaines, que d'avoir une siha betela. C'est quoi siha betela ? Siha betela, vous savez c'est quoi siha betela ou non ? Vous savez ? Ou je donne des exemples. Siha betela, on parle de choses et d'autres qui ne sont pas des divrei Torah. Toute siha qui n'est pas de siha divrei Torah, ou alors une siha qui est pas betela, c'est-à-dire qu'elle est nécessaire, tu vas à la macolette, tu dois acheter des assiettes, des grandes assiettes ou des petites assiettes. Alors il faut demander combien ça coûte les grandes assiettes, où il y a les petites assiettes, où il y a ci, où il y a ça. C'est la siha betela. C'est la divrei Torah. On a appris une fois dans Pirkei Avot le Rambam. On avait fait il y a longtemps le Rambam qui fait 5 ou 6 degrés de sicha. Il va
de Limud Torah à Dvarim Asurim. Siha qui est vital, comme le travail. Un homme il va parler pour son travail, il va parler, comme on a dit, pour demander quelque chose au vendeur. Ça s'appelle pas Siha Betela. Avala par ça. Ça s'appelle Siha Betela. Il parle Stam. Rabbi Shimon il a dit à sa mère, Shtuki. Il dit ça dans le Zohar. Shtuki, Shabbat ailleurs. Shtuki. Sa mère elle a parlé, je sais pas qu'est-ce qu'elle a dit. Rabbi Shimon il a dit à sa mère, c'est Shabbat. Shabbat c'est spécial qu'il faut faire attention de ne pas avoir Siha Betela. Aval Gam Beyom Chol. Vedibarta Bam Velo Bedvari Betelim. Il dit le Rav Rabbeinu Yonah, il nous donne un grand chidouche aujourd'hui. Il dit Marshava Betela, c'est plus chamour que Siha Betela. Ve'onesh amefane libo levatala gadol me'onesh Siha Betela. Même dans la pensée, un Yehudi, un juif, n'importe quel niveau, c'est pas un juif d'Avka Tzaddik, c'est un juif n'importe lequel. Tous les juifs du monde, ils doivent penser à des divrei Torah. Tout le monde. Moi, je me rappelle que le Rav Aryeh nous a raconté sur son beau-père. Son beau-père, il avait un magasin d'épices à Tel Aviv. Il vendait des épices à Tel Aviv. Il travaille, comme tout le monde, il travaille à ça. On a connu son père. T'as connu son père? T'as pas connu? Alors, Bourris, Salah Vachalom. On l'a connu, beaucoup d'années on l'a connu. Qu'est-ce qu'il faisait avant d'aller travailler? Avant d'aller travailler, bon, bien sûr, il faisait cette fille-là, honnête, tout ça. Après, il ouvrait une Mishnah Berurah, mais pas Mishnah Berurah en haut. Il lisait en bas, sur le côté, c'est pas en bas, sur le côté, Beur Halacha. Beur Halacha, il y a des couchiottes. Là-bas, c'est plus détaillé. Il arrivait à un passage où il y avait une couchia, il lisait la couchia, il lisait pas le tiroutz. Il fermait le Mishnah Berurah, et au magasin, toute la journée, il réfléchit aussi au tiroutz. Comme ça, il faisait un vendeur d'épices de Tel Aviv. J'ai pas dit de Bnei Brak, de Tel Aviv il y a à peu près 50 ans, 40 ans. Ouais, à peu près, peut-être même moins. Voilà ce que faisait un vendeur. Il travaille. C'est un juif qui travaille, normal. C'est pas un Talmid Chacham. Normal, il a écrit un petit pirouge sur Teilim, c'est Nahmad. Aval, il était normal. Qu'est-ce qu'il fait un juif quand il va travailler normalement? Il prend le Mishnah Berurah, il lit une Kushia, il réfléchit toute la journée au Tiroutz. Alva y en a vrai. Alva y en a un Bahou Yeshiva, il fait ça aussi. C'est bien, non? C'est ça un juif. Un juif, il réfléchit, mais divrei Torah. Il faut se travailler, il faut faire tchouva. Il faut pas rester le même. Il faut prendre conscience de ce qu'on dit. C'est vrai que c'est un peu dur. Enfin, c'est vrai que c'est pas notre niveau a priori maintenant, mais c'est pas une question de niveau. C'est pas un niveau. Un niveau, c'est dans la chassidoute. Là, c'est pas de la chassindine, ça. Et c'est vrai qu'on n'est pas habitué à ça, mais il faut le savoir. Il faut commencer à travailler. Rien que le fait de le savoir, déjà, c'est bien. De un. De deux, combien de problèmes un homme évite en pensant à des divrei Torah? La majorité du Yetzer Hara, il est dans la pensée. Tous les Bahoum qui viennent, qui demandent Yetzer Hara, Arayot, tout vient de la pensée. Comme ça s'écrit dans Avod de Rabbi Nathan. En marchevet arayot, et la belev apanoui min ha-chokhma. Un homme, il pense à des choses qui sont arayot, qui sont des choses qui sont pas bonnes. D'où ça vient? Comment cette pensée elle est arrivée? C'est parce que sa marchava, belev apanoui min ha-chokhma. Il fait pas ce qu'il dit Rabbeinu Yonah. Il n'a pas dans sa pensée des divrei Torah. Ve'aborek en bo ma'im, en ma'im el Torah. Aborek en bo ma'im, ma'esh bo. Aborek en bo ma'im. Il n'y a pas d'eau dans le puits. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bah rien, il n'y a pas d'eau. Donc le puits est vide. Non. Un puits vide, ça n'existe pas. Un puits, soit il y a de l'eau, soit il y a nahashim va'akravim. S'il n'y a pas d'eau, il y a forcément des serpents et des scorpions. Va'aborek en bo ma'im. Ma ze rek en bo ma'im. Im reku, אני לא יודע שאין בו מים? לא, תדע לך, אם רקו, מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. Il y a des scorpions, il y a des serpents, ils pensent à des bêtises, ils pensent des pensées d'apicorzout, ils pensent des pensées qui lui mettent des sfécotes, ils pensent des pensées qui l'angoissent, ils pensent des pensées de harayot, ils pensent toutes les pensées de la terre, ils lui passent par la tête.
Tout ça pourquoi? C'est pas moi qui dis ça. C'est à votre de Rabbi Nathan. Tout ça parce que son lève épanouit mina chokhmah. Son lève, le lève c'est la pensée, le lève c'est là où réside la pensée, est vide de chokhmah. Il pense pas à la chokhmah, il pense pas à la Torah. Il pense pas à un pirouge dans un pasouk, il pense pas à une kushia dans le Teilim, ou une kushia dans sa Gemara. Chacun à son niveau, on n'est pas obligé de penser à des grandes choses. On peut prendre Ashre, Yoshve, Betecha, Od, Yihalelu, Chasela. Quel rapport Ashre, Yoshve, Betecha et Od, Yihalelu, Chasela? Voilà, parce que quand on est Yoshve, Betecha, pourquoi écrit Yoshve? Pourquoi il n'y a pas écrit Lomde? Amarak, la Shevet, c'est ma Shevet à Chokhmah, c'est ma Shevet à Torah. On n'a pas besoin d'être baki dans le chasse Balpé ou de connaître des Mishnayot Balpé. S'il connaît des Mishnayot Balpé, c'est encore mieux. Mais c'est pas obligé d'en arriver là. Il pense à des livrets Torah, il pense à des tzadikim, il pense à Lev ou Lopanoï Mina Chokhmah ou Malé Chokhmah. Et s'il n'est pas capable de penser, alors aujourd'hui, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous a équipés de MP3. Shtabach chez Molahad. MP3, c'est tout petit. Tu mets dans ta poche, c'est cachère. Tu mets des écouteurs, même sans fil Bluetooth. Ah, là, il y en a comme ça. Il y en a c'est comme ça. Bluetooth. Ken? Bluetooth. Tu mets Bluetooth, tu mets toute la journée comme ça. C'est magnifique. Tu peux écouter toute la journée d'Ivrei Torah. Toute la journée, tu peux écouter d'Ivrei Torah. Dès qu'il a fini son imoud, dès qu'il va faire du il va à la macolette, Pourquoi la macolette les va là? Pas khram pour les 10 minutes aller et retour? C'est pas dommage. MP3, tac. Il écoute Chacham Ovadia, il écoute un cours de Moussar, il écoute ci, il écoute ça. Zacha, son lèvre il est pas panouï, mina chokhmah, son lèvre il est toujours en train de réfléchir à des divrei Torah, toujours. Maïm yashbo baborazé. Il peut pas rentrer là-bas des nahashim d'akravim. Tu connais un nahash ou un akrav, il rentre dans l'eau, il va mourir, il va se noyer là-bas. Il peut pas. Ils sont là, un nahashim akravim. Ils sont dehors, ils attendent. Ils attendent quand est-ce qu'il y aura plus d'eau. Mais lui, il laisse pas, il n'y a plus d'eau. Mais toujours MP3. Toujours. Et quand il a fini ça, c'est Havruta. Il a fini Havruta, il met les shiurim. Ou il pense à Divrei Torah. Il va dormir, il pense à Divrei Torah. Il va manger, que je mange Havruta. On fait Havruta dans le cottage. Ou dans les cornflakes. On fait Havruta. On est d'accord? Quand moi je mets la cuillère dans la bouche, toi tu parles. Quand toi tu mets la cuillère dans la bouche, moi je parle. Divrei Torah. Tamid. Et s'il n'a pas, alors MP3 aujourd'hui, Baruch Hashem, ils ont aussi un haut-parleur. Tu mets haut-parleur, tu poses à côté de ton bol, tu manges tes cornflakes et tu écoutes Divrei Torah, Mayesh. Si un homme il n'est pas capable, on a l'esprit très très faible aujourd'hui, on est presque incapable de le faire marcher. C'est soit ça rend des idées tout seul, soit démarre, j'arrive pas. Alors très bien, c'est pas grave, t'as MP3. T'as MP3, t'as tes écouteurs, écoute Divrei Torah sans arrêt, Divrei Torah sans arrêt. Quelqu'un qui fait ça, il n'a pas le lève panoï mina chokhmah, il n'aura que des pensées positives, il n'aura pas d'Yitzhara bichlal, il n'aura jamais du Yitzhara cet homme-là. Il n'aura jamais une pensée de faire du mal, puisqu'il n'y a pas où rentrer. Il n'y a pas de place. Où tu veux qu'il rentre cette pensée-là? C'est d'un Nahashim, c'est d'un Kravim cette pensée. Où tu veux qu'elle rentre? Dans l'eau, elle va se noyer? Elle ne va pas se noyer, elle se sauve. Ils n'aiment pas l'eau. Dit le Rav, avoir une pensée vide, c'est pire que de parler des choses vides. C'est pire que de parler de foot. C'est pire que ça. Pourquoi? Be'ikar kihu mishtamesh levatala be'ikar ahelek shel asher ba'adam. Il utilise en vain la partie principale de l'homme. C'est quoi? Adat. Le da'at, c'est l'endroit le plus kadosh chez l'homme. Et ça, le da'at, il l'utilise en vain. Il pense à quoi? Pourquoi je rigole? Parce que je me rappelle certains élèves, ils me disent j'ai des pensées de... Je ne veux pas dire quoi. Pas Averot. Je ne sais pas comment il est parti se perticher là-bas. Je ne sais pas comment il est arrivé là-bas. Je ne peux pas dire, parce que peut-être qu'il va un jour entendre le causer, il va comprendre que je parle de lui.
Voilà, je pense à ça. Quel rapport? Comment t'es arrivé là-bas? J'ai pas compris. Comme ça, il est parti. En plein chiour, en plein limoud. Sa tête est part, il pense à des... Misken. Qu'est-ce qu'il utilise? Le darat. Le darat, c'est le Kodesh HaKodashim de l'homme. C'est le Kodesh HaKodashim. C'est le Kodesh HaKodashim, c'est le darat. Dans le Kodesh HaKodashim, il a fait rentrer Zoro, Tarzan. Il a fait rentrer celui-là, et les courses, et des patates, et des pommes, et de l'argent. Là-bas, tu fais rentrer dans Kodesh HaKodashim. Koshegan si Hazal Shalom, il dit des choses graves. Nefesh Chaim. Nefesh Chaim dit quelqu'un qui a une pensée, Hazal Shalom, interdit dans Harayot, pendant la Hamida, c'est exactement le Maasé de Tidous qu'il a fait sur le Sefer Torah au Bet HaMikdash, Bekodesh HaKodashim. Prendre une poutsa sur le Sefer Torah, Bekodesh HaKodashim. Comme ça il dit, c'est bidiouk. L'esprit, c'est Kodesh HaKodashim Mamash. V'hu adat, ka'inyan ve'shoresh tzadikim iten, le shoresh. Le shoresh du tzadik. C'est quoi le shoresh du tzadik? La racine du tzadik, c'est quoi? C'est le dat, c'est l'esprit, c'est la pensée. Où on a vu ça? Mi shema asa Gemara dans Kiddushin. Dans Pirkei Avot. Dans Kiddushin aussi il y a ça. Mi shema asav merubim mechokmato lema udome leilan sheshorashav merubim me'anafav. Celui qui a des actions plus grandes que sa chokma, à quoi il ressemble? C'est bien ça. Avoir des actions plus que la chokma. Comment c'est possible? C'est qu'il veut tellement faire les actions que c'est comme si qu'il a la chokma. Avoir des actions plus grandes que la chokma, c'est comme quelqu'un qui a un arbre, avec un arbre qui a les racines plus que les branches. C'est quoi le plus important dans l'arbre? D'avoir des bonnes racines ou des bonnes branches? Les bonnes racines. Un arbre, il peut être très beau avec des branches immenses, mais si ses racines elles sont moindres, comme celui qui a plus de ma'asim que de chokhmah, alors il a un arbre avec plein de feuillage, mais les racines elles sont toutes petites. Il vient un coup de vent, adraba. Plus il a du feuillage, plus il a de ma'asim par rapport à sa chokhmah, et plus l'arbre il s'envole. Aval, celui qui a plus de ma'asim que de chokhmah, j'ai dû inverser. Celui qui a plus de ma'asim que de chokhmah, c'est bien. Celui qui a plus de chokhmah que de ma'asim, c'est pas bien. Ça veut dire qu'il connaît beaucoup de Torah, mais il fait pas grand-chose. L'autre, il fait tout sans connaître. Alors on a dit déjà, comment il fait tout s'il connaît pas? Akavana qui veut tellement faire, mais il sait pas quoi faire. Mais il veut tellement faire que c'est comme si il a tout fait. Donc on peut avoir plus de ma'asim que de chokhmah. C'est-à-dire, je peux faire des choses que je sais pas. Comment tu fais si tu sais pas? Comment tu fais? Parce que je veux tellement tout faire, et je prends sur moi de faire dès l'instant où je saurai, que c'est comme si j'ai déjà fait. Donc on peut avoir plus de ma'asim que de chokhmah, ça ressemble à un arbre qui a plus de racines que de feuilles, de branches. Donc on voit que les racines, c'est la chokhmah, c'est le da'at. Je comprends pas, les racines elles sont en bas, et les branches elles sont en haut. Les racines sont en bas. Le da'at il est en bas, il est en haut. Ça, c'est dans le Olam Hazé. Le Olam Hazé, il va de bas en haut. Le Olam bas, il va de haut en bas. Dans le Olam bas, dans le Olamot Haïlonim, l'arbre, il est en inverse. Il est inversé. Les racines, elles sont en haut, et les branches, elles sont en bas. Parce que ça descend. C'est Olam Afour Haïti. Olam Afour Haïti. Dans le Olam bas, tout est inverse. Dans ce monde, c'est dans un sens. Dans l'autre monde, c'est dans l'autre sens. Dans ce monde, celui qui est important, dans le monde futur, il est rien du tout. Et dans ce monde, celui qui est rien du tout, comme un Bahou Yeshiva. Qu'est-ce que c'est un Bahou Yeshiva? Parasite, au mieux. Dans le Olam Haba, c'est lui qui est important. Olam Afour Haïti. Tu vois quelqu'un d'important dans ce Olam Hazé, sache que je ne parle pas important en Torah. Important, aux yeux du monde, c'est un peu celui-là, président, plus il est grand dans ce monde, plus il sera petit dans l'autre monde. Président des États-Unis, président de ci, président de ça, président. Rosh HaMemshala, Adoni Rosh HaMemshala. Dans l'Olam, qu'est-ce qu'il est? Kloum. Et là, on a Rabbi Moshe, Rabbi Meir, Rabbi Zé, de Moussayod, de Torah Metziot, Rabbi Zé. Ma'ou Ba'olam Hazé? Bahou. Ba'olam Haba, Or Gadol, ou Rosh HaMemshala. Ba'olam Haba. זה עולם הפוך. טוב, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.